nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas un épisode comme les autres parce que c'est le 53e épisode de la chaîne de podcast que j'ai créée en juillet dernier. Ça fait 1 an aujourd'hui que chaque semaine, je viens vous proposer un épisode. Alors, je vous ai annoncé la semaine dernière une surprise, puis on va en parler en deuxième partie de cet épisode. Cet épisode va se répartir en 2 parties. En 1, le sujet. Aujourd'hui, je veux vous parler de dévotion. Et en 2, la surprise. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'ai pas du tout préparé l'épisode. On va juste kiffer d'être ensemble. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que je reçois des messages absolument merveilleux à propos de ce podcast et j'adore que vous me laissiez ces commentaires, que vous me laissiez ces messages parce que ça me permet véritablement de me connecter à vous. C'est-à-dire que, bien là, je suis en train d'enregistrer, je vous imagine en train d'écouter et j'essaye de trouver des sujets qui vont être les plus puissants pour vous, de vous partager de manière authentique, de manière la plus vibrante que je sois en capacité de partager autour de thématiques qui sont tellement précieuses pour moi et je l'espère, qui sont tellement éclairantes pour vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de dévotion et je vous le disais, j'ai rien préparé. Habituellement, j'ai un plan. Là, je veux juste vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Alors, ça a commencé il y a quelque chose maintenant comme 3 semaines. J'ai commencé à plonger dans l'enseignement du Human Design. Puis, si jamais vous avez envie, si vous êtes intéressé par ça, j'ai écrit une newsletter à ce propos et si vous aimez recevoir chaque semaine des infos, un peu comme vous retrouvez sur ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai le lien pour vous abonner à ma newsletter. Tous les vendredis matins, vous avez dans votre boîte mail des infos vraiment chouettes autour de plein de thématiques, exactement comme je le fais ici, mais d'une manière un peu différente parce que c'est via la newsletter. Donc, je vous disais que je me suis plongée dans l'enseignement du Human Design. En vérité, ça fait quelque chose comme 3 ans que je m'intéresse au Human Design, mais d'une manière un peu, je le survole. Je me suis vraiment intéressée au Gene Keys, que je trouve juste absolument passionnant. Et puis là, dans l'Académie des magiciennes que j'ai créée, j'avais véritablement envie qu'une intervenante puisse venir apporter son expertise dans le Human Design, notamment sur 2 ou 3 aspects comme comment écouter son autorité et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique d'avoir des centres définis, des centres non définis, parce que je sais chez moi comment ça peut par moments me rendre poreuse au bruit du monde et comment j'ai besoin de revenir dans mon énergie. Et ça a été super éclairant pour moi de voir la lecture que m'en proposait le Human Design et ça m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre. Et surtout, je trouve ça super décomplexant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte de « Ok, mon design, il est fait comme ça. » En fait, ça ne vient pas dire de moi que je ne suis pas assez ceci, que je ne suis pas assez cela. Ça vient juste dire que à cet endroit-là, je peux être plus vulnérable, j'ai besoin de plus m'aligner. Donc, la personne avec qui je fais ça, elle s'appelle Serena. Elle est juste extraordinaire et c'est l'intervenante qui viendra dans l'Académie des magiciennes. Elle proposait de plonger vraiment dans l'enseignement des différentes portes. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins entre Human Design et Gene Keys, ce qui est génial. Et on était sur la planète Jupiter conscient. Et je me suis rendu compte véritablement d'une de mes ombres, c'est-à-dire dans les Gene Keys, en fait, on a 3 aspects. C'est-à-dire la porte, elle est porteuse d'une énergie et il y a son aspect ombre, exactement comme en alchimie en vérité, son aspect don
Et le Sidi, c'est la porte dans sa fréquence originelle. Cette porte, moi, qui est en lien avec Jupiter conscient, eh bien, elle vient parler de cet aspect de moi qui est extrêmement généreux, qui donne beaucoup. Vous le voyez, là, il y a cette chaîne de podcast, puis il y a une autre chaîne de podcast qui, tous les samedis, propose une méditation. Et d'ailleurs, je fais un petit lien avec ça parce que la méditation de samedi dernier était à propos de la dévotion, donc la thématique du jour. Voilà, j'offre vraiment énormément de contenu gratuit et dans mes programmes, j'offre une expérience cliente qui est vraiment très très haut de gamme. Jupiter, c'est en lien avec l'entreprise. Ça venait parler de moi et de cet aspect extrêmement généreux qui donne beaucoup. Et l'ombre de cet aspect, c'est que, tu sais, c'est comme une source. Et si tu fais que vider, puis que tu prends pas le temps de remplir cette source, il y a un moment, la source, elle se tarit. Et ce que ça peut créer chez moi, c'est un sentiment de frustration, comme je me sens frustrée et je peux avoir tendance à me replier, à me dire, c'est trop demander en fait. Je reçois pas à hauteur de ce que j'attends. Alors c'est un peu grossi, mais c'est pour que ce soit vraiment clair. Et donc on était en train de se questionner à propos de ça, de journaliser. Puis moi j'ai quand même ce regard teinté du tarot de Marseille, de l'alchimie, où ok, je me suis dit comment est-ce que je pourrais observer ça de la manière la plus puissante possible. Eh bien, je pourrais imaginer qu'à chaque fois que l'ombre de cette porte vient rayonner, elle vient le faire en vérité pour me rappeler qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être entendu, dont j'ai besoin de prendre soin. Et ça m'a amené à cette idée que lorsque justement je donne beaucoup, j'ai besoin de revenir à ma propre source. J'ai besoin de me ressourcer. Mais ce ressourcement, je ne peux pas attendre que ce soit le monde extérieur qui me l'amène. Je veux être absolument autonome là-dedans. C'est-à-dire que j'adore aller me balader dans la nature pour me sentir ressourcée. J'adore faire des sorties, j'adore discuter avec mes amis. J'aime faire énormément de choses qui me ressourcent. Mais j'ai aussi envie de sentir que de mois à mois, c'est possible que ma source soit toujours gardée dans le sens de ressourcer. Et ça m'a amené à cette idée chaque jour de cultiver la dévotion durant tout l'été. J'ai vraiment posé cette intention chaque jour de cultiver la dévotion envers moi-même, c'est-à-dire d'être celle qui est à la fois la gardienne de sa source intérieure, mais qui fait circuler, qui ramène de l'eau dans cette source, de sorte de ne pas avoir à réduire ce don qui est ma nature, le fait de donner, mais plutôt de pouvoir l'expanser en amenant encore plus de choses à l'intérieur de moi, en amenant encore plus d'eau dans ma propre source. C'est là la voie d'expansion. Le Sidi de cette porte, c'est la grâce divine, c'est-à-dire être vraiment dans cette idée de don presque inconditionnel où je ne suis pas encore évidemment. J'ai posé cette intention et j'ai posé l'intention, puis peut-être tu me suis sur mes réseaux, de partager chaque jour ce que je fais pour cultiver la dévotion, de sorte que ça puisse inspirer d'autres femmes parce que clairement, cette sensation d'être frustrée, cette sensation de donner et de ne pas recevoir, cette sensation d'injustice, je la croise tellement chez énormément de mes clientes et de mon audience. Donc je me suis dit honnêtement, c'est assez fréquent de vivre ça, autant le partager pour que ça puisse inspirer des femmes. Voilà ce qui s'est passé pour moi avec la dévotion. Et ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est que cultiver la dévotion envers soi-même, c'est véritablement être dévoué à soi. Bien souvent, même lorsque l'on cultive la dévotion envers soi-même, on se rend compte qu'on vient englober les autres dans notre pratique. C'est tellement précieux d'être dévoué à quelque chose pour toi. Je suis en train de créer un workbook. En fait, j'ai créé un workbook pour moi. Tu sais, moi, j'adore écrire, donc je crée des carnets, des workbooks pour mes clientes. Je me suis dit, attends, déjà, la dévotion envers toi-même, ça va être de te créer ton workbook. Donc, j'ai créé un workbook où
je pose mon intention chaque jour, je choisis à quoi j'ai envie d'être dévouée chaque jour, je choisis ma pratique pour cultiver ça. Et puis, j'ai commencé à lister les choses de jour en jour. Là, maintenant, ça va faire quelque chose comme... Je rentre dans la 2e semaine où je fais cette pratique au quotidien. Eh bien, il y a des jours, je suis dévouée à mon succès. Il y a des jours, je suis dévouée à mon bien-être. Il y a des jours, je suis dévouée à mon écoute intérieure. Il y a des jours, je suis dévouée à ma forme physique. Voilà, chaque jour, je pose l'intention d'être dévouée à quelque chose en particulier. Et du coup, ça me permet de voir quelle va être la pratique qui va être vibrante, qui va aller dans ce sens-là. Je peux me tirer des cartes, je peux faire du sport, je peux aller me balader, je peux méditer ou simplement journaliser. Tellement de choses pour pouvoir créer ce sentiment d'être tellement autonome dans ma capacité à me ressourcer, d'ouvrir encore plus mon cœur, de grandir encore plus ma générosité de cœur, d'être encore plus dans cette douceur de vivre qui est tellement importante pour moi. Depuis que je suis enfant, j'ai cette idée-là que moi, ce que je veux, c'est connecter la douceur de vivre. Et ce que m'a amené le Human Design, c'est cette compréhension que pour moi, la douceur de vivre, c'est clairement en lien avec la grâce divine. C'est-à-dire sentir le divin en toute chose et le sentir pas juste d'une manière conceptuelle comme « ah oui, tout est divin », mais le sentir jusque sur ma peau, quoi. Sentir cette plénitude que je peux connecter lorsque je me sens pleinement connectée au divin. Ça crée chez moi un sentiment de douceur que moi j'appelle la douceur de vivre. Voilà ce que je voulais te partager à propos de la dévotion. J'espère que ça va te donner envie chaque jour ou une fois par semaine d'aller vers ça pour toi aussi parce que honnêtement, ça apporte quelque chose de tellement puissant. C'est transformateur. Et je sais à quel point chaque jour, ma vision de la dévotion est de plus en plus subtile. Je vois à quel point je suis en capacité de me respecter et d'accepter que se respecter va pas toujours dans le sens de respecter les autres. Alors, c'est pas manquer de respect aux autres, mais se respecter, faire de soi sa priorité, eh bien, ça passe aussi par ne pas faire des autres ou des choix des autres ou des attentes des autres sa priorité. Voilà pour cette partie à propos de la dévotion que je suis tellement heureuse de venir te partager. Puis honnêtement, je vais faire ça tout l'été. Donc si tu as envie que je revienne t'en parler, n'hésite pas à me laisser un message. Puis si tu as envie de suivre ça, rejoins-moi sur mes réseaux Florence Vie-8 Divine. Tu pourras suivre ça au jour le jour. Et on en arrive à la 2e partie de cet épisode. Pour cet épisode anniversaire, je voulais tellement vous remercier parce que ce podcast n'a de sens que parce que tu l'écoutes, toi qui es en train de l'écouter. Donc, pour cette raison, je voulais remercier toutes les personnes qui m'écoutent. Donc, je te propose un jeu concours juste avec des cadeaux extraordinaires. Il va y avoir 3 prix. Le jeu concours va durer de maintenant, c'est-à-dire si tu écoutes le podcast au moment où il sort, nous sommes le 10 juillet. Ça va durer du 10 juillet au 31 août. Puis j'annoncerai les résultats, donc ça te laisse aussi le temps. Pour participer à ce jeu concours et tenter de gagner un des 3 prix que je mets en jeu. Le premier cadeau à gagner, c'est un rendez-vous en one-on-one avec moi pendant 1 heure. Honnêtement, c'est quelque chose qui est vraiment transformateur. Ce rendez-vous, c'est une guidance spirituelle, c'est-à-dire, je ne vais pas faire de la divination, c'est pas du tout mon domaine, mais je vais me mettre vraiment à l'écoute de ce qui remonte dans tes questionnements, dans tes demandes, pour t'amener une clarté, pour comme fluidifier ta connexion avec ce qui est véritablement important pour toi, ce qui résonne dans ton cœur, ce qui résonne dans ton âme. Moi, ce pourquoi j'œuvre, c'est pour que chaque femme puisse incarner la guidance de son âme. Donc ce one-on-one avec moi, il va être dédié à ça.
La valeur de ce one-on-one, il est de 260 €. Ça, c'est le premier cadeau que tu peux gagner. Deuxième cadeau que tu peux gagner, c'est un accès offert à un des coachings du cœur que je propose, qui est le coaching du cœur avec le tarot de Marseille. C'est-à-dire que pendant 7 jours, tu vas méditer chaque jour avec l'esprit d'un des arcanes majeurs du tarot. Donc cette méditation, elle a été canalisée. Tu recevras ça chaque matin dans ta boîte mail. Ça dure 7 jours. Et ça fait des chiffres juste extraordinaires. Avec ça, tu as un workbook qui accompagne. Et la valeur de ce programme, de ce coaching du cœur dans l'alchimie du tarot de Marseille, c'est de 128 €. Le troisième cadeau, c'est un coffret de mon oracle La Voix du Cœur, qui est un coffret d'auto-coaching pour cultiver la bienveillance et l'amour pour soi-même. Dans ces 3 prix, je rajoute dans le premier, c'est-à-dire dans le cadeau, dans le one-on-one, une remise de 30% sur tous mes programmes, immersion comprise. Dans le deuxième, c'est-à-dire le coaching du cœur dans l'alchimie des arcanes majeures du tarot de Marseille, je rajoute une remise de 20% sur tous mes programmes, y compris les immersions longues. C'est-à-dire les immersions longues, c'est l'Académie des magiciennes, c'est l'immersion tarot ou l'immersion avec l'esprit du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et enfin, dans le troisième lot, c'est-à-dire le coaching du cœur en version coffret oracle avec les cartes et le petit livret d'accompagnement, tu auras 10% de remise sur tous mes programmes, y compris les immersions. Donc ça fait véritablement des lots qui sont vraiment super vibrants, transformateurs et tellement soutenants de ton évolution. Maintenant, comment est-ce que tu participes? Alors, pour participer, c'est très simple. En 1, abonne-toi à ma chaîne de podcast sur ta plateforme préférée. Selon où est-ce que tu l'écoutes, tu peux l'écouter sur YouTube, tu peux l'écouter sur Spotify, tu peux l'écouter sur Apple Podcast, tu peux l'écouter sur plein d'autres endroits. Eh bien, il te suffit déjà de t'abonner. En 2, partage cet épisode de podcast, cet épisode précisément de podcast, sur les réseaux Instagram ou Facebook. Tu peux le partager en post, tu peux le partager en story. N'oublie surtout pas de me taguer. Parce que sans ça, je ne vais pas pouvoir comptabiliser ta participation parce que je ne verrai pas que tu as partagé. Donc, ça va vraiment dépendre de ça. Donc, tu le partages sur les réseaux, tu vas voir juste en dessous, là, tu peux partager, juste en dessous de l'épisode. C'est très simple de partager. Et en 3, laisse-moi un petit commentaire, soit sur mon Instagram, tu verras, j'aurai créé un post en annonçant le jeu concours, soit sous le podcast ici, pour les plateformes où c'est possible de laisser un commentaire. Donc, je répète les différentes modalités que tu vas retrouver évidemment à l'écrit dans le descriptif de ce podcast. En 1, tu t'abonnes à ma chaîne de podcast sur ta plateforme préférée. En 2, tu partages en story, en post, cet épisode de podcast sur Instagram ou Facebook. Alors, pas LinkedIn parce que je n'ai pas LinkedIn ou pas Twitter ou pas TikTok. Je n'ai pas ces réseaux-là. Donc, c'est Instagram, mon réseau privilégié, et Facebook. Et tu me tags. Sans ça, je ne pourrais pas le comptabiliser. Et en 3, tu me laisses un petit commentaire, soit sur le post Instagram que j'ai dédié au jeu concours, soit sous cet épisode, s'il est possible pour toi, de laisser un commentaire. Voilà. En validant ça, on va laisser courir le concours jusqu'au 31 août parce que je veux que vous soyez nombreuses à participer. J'ai véritablement l'élan, donc n'hésitez pas à inviter des amis. Plus il va y avoir comme ça du mouvement, plus la voix de mon podcast va aussi pouvoir s'expanser et vous aurez contribué à ça et je vous en remercie
tellement infiniment. Et moi, ma manière de vous remercier, ce sera ces 3 lots. Donc, il y aura un tirage au sort. Je viendrai annoncer dans l'épisode du 31 août la gagnante du lot 1, 2, 3. Puis je contacterai aussi bien évidemment les gagnantes en privé pour partager tous les résultats. Je vous embrasse très très fort. J'espère que cet épisode vous a plu. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis tellement reconnaissante que vous soyez là de l'autre côté de mon micro pour écouter, pour expanser votre évolution, pour ouvrir encore plus votre cœur, pour cultiver encore plus d'amour. C'est tellement précieux, c'est tellement important pour moi. Je tiens tellement à ce que des milliers de femmes ressentent à quel point elles sont extraordinaires, combien elles ressentent qu'elles peuvent faire confiance en la guidance de leur âme pour créer une réalité tellement belle. C'est tellement important pour moi. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous en story, en commentaire pour valider votre participation au jeu concours.